صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Donc le musulman, il doit être avec ces principes-là, même si c'est de non-musulmans, mais qui ont ces principes, on doit s'approcher de ces gens qui ont ces principes-là. Le musulman, il se rapproche toujours de ces gens qui ont ces principes, et il ne regarde pas musulman ou pas musulman. Tu peux avoir un musulman qui n'a pas ces principes et qui est injuste. Nous, on ne se met pas avec un musulman injuste, même si c'est un musulman. Et on est avec la personne non musulmane qui subit une injustice, on est avec dans son rang, coûte que coûte. C'est comme ça que doit se comporter le musulman. Il y avait à Mecca, dans Mecca, une femme qui s'appelle Khadija bint Khuwaylid. Cette femme, Khadija bint Khuwaylid, c'est une femme qui avait une certaine noblesse et qui va justement, on va voir avec elle le commerce qui va se passer avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle va faire un commerce avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle va le faire participer dans un de ses commerces. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a atteint l'âge de 25 ans. Donc on avait parlé de Hilf al-Fudul, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait 15 ans. Maintenant, on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait 25 ans. Entre ces 10 années, entre 15 ans et 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 années? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu une vie de commerçant avec son oncle Abu Talib. Son oncle Abu Talib était un commerçant, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il participait au commerce. Et il a été connu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour le fait de dire la vérité. Il était véridique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était honnête aussi. Donc son honnêteté et sa véracité, le fait de dire la vérité, c'est ces deux qualités, sidq et amana, c'est ces deux principales qualités qui ont fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était connu dans toutes les tribus arabes. Parce que quand on fait du commerce, on est directement lié aux gens. On vend la marchandise aux gens, on prend l'argent et on dit la vérité sur la marchandise, on ne ment pas, on ne triche pas. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était loin de la tricherie, loin de toutes ces choses que certains commerçants font pour être plus connus. Ils pensent que leur commerce va réussir en trichant, mais en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il a réussi dans son commerce et s'il a eu un bon nom et que les gens ont commencé à citer son nom dans toutes les tribus arabes, c'est parce qu'il était véridique, le prophète alayhi wa sallam, il était honnête. C'est ces deux qualités-là qui ont fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit connu. Pourquoi on parle de toutes les tribus? Parce que les tribus arabes, quand ils faisaient le pèlerinage, ils venaient et ils achetaient les marchandises à Mecca. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui vendait la marchandise avec ses oncles et il a été connu pour ça, alayhi salatu wa sallam. Donc Khadija, elle, cette femme qui était une femme qui s'était déjà mariée, elle avait 40 ans cette femme, elle s'était déjà mariée avec un homme qui s'appelait Atiq ibn Aïd, puis cet homme-là est mort, donc elle s'est retrouvée veuve, sans mari, elle se remarie avec un autre homme qui s'appelle Abu Hala, et cet homme-là meurt. Et après que son deuxième époux est mort, tous les hommes ont voulu se marier avec elle. Tous les hommes, parce que c'était une femme qui était noble, riche, et qui avait beaucoup d'argent, qui avait un grand commerce, donc tout le monde voulait se marier avec Khadija bint Khuwaylid. Et en plus de ça, c'était une femme qui était sage, qui avait une certaine sagesse, qui était connue avec la quarantaine, et mashallah, c'était une femme qui était très très sage, et était connue pour sa sagesse. Donc tous les hommes voulaient se marier avec elle. Mais elle refusait tous les maris, elle refusait tous les époux, parce qu'elle a vu qu'il y avait beaucoup de mauvaises personnes, surtout elle qui travaille dans le commerce, elle voit la tricherie, elle voit les gens qui sont mauvais, même si c'est un noble, tu retrouves mashallah un noble et tout, mais dans le commerce et dans les transactions financières, on voit tout de suite que c'est des gens qui trichent et qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas honnêtes. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a voulu envoyer une caravane commerçante à Shem, et elle a demandé, est-ce que je peux trouver une personne honnête avec qui je peux envoyer ma caravane commerçante à Shem, envoyer beaucoup de chameaux, avec beaucoup de marchandises, pour la vendre au Shem, et revenir avec une bonne marchandise de Shem, et la vendre à Mecca. On lui a dit, tu ne trouveras pas mieux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Sadiq al-Amin. Donc elle a dit, je vais le tester. Moi je connais les hommes, c'est tous des tricheurs, et peut-être qu'ils se montrent comme quoi honnêtes, mais quand on vient, on travaille avec lui, on voit tout de suite qu'il est malhonnête. Donc elle a envoyé son serviteur, son esclave, qui s'appelait Maïsara, elle l'a envoyé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour surveiller son comportement et pour voir comment il va se comporter dans Shem. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti avec cette caravane commerçante jusqu'à Shem et il s'est comporté d'une manière exemplaire.
Maïsara surveillait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voyait comment il choisissait la marchandise. C'était quelqu'un qui connaissait le commerce, il savait comment choisir la marchandise, il faisait un bon tour avant de connaître les prix, il connaissait les prix de la marchandise, il savait comment vendre la marchandise et quand est-ce qu'il faut la vendre et à qui il faut la vendre. Et il était honnête dans sa vente, il était véridique, il disait la vérité et il achetait il choisissait la meilleure marchandise pour la ramener à Mecca, à tel point quand il a choisi la marchandise, il a vendu la marchandise que Khadija lui a donnée, il l'a vendue à Hachem et il a acheté une marchandise qui valait très très cher et qui avait beaucoup de bénéfices, à tel point quand il est revenu à Mecca, il l'a donné à Khadija radhiyallahu anha. Khadija, elle l'a vendu et elle a gagné le triple de ce qu'elle avait l'habitude de gagner. Donc c'est la première fois qu'elle gagne autant d'argent. C'est une baraka, la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi c'est une connaissance. Le prophète Mohammed c'est quelqu'un qui était véridique et les gens aimaient faire des transactions avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour son honnêteté, parce qu'ils savaient que ce n'était pas quelqu'un qui trichait. Donc les gens, ils choisissaient, même dans leur commerce, ils choisissaient de vendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Khadija, quand elle a vu ces qualités, elle a voulu se marier avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, vraiment, ce sera le meilleur des époux, je ne trouverai pas un époux meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu toutes ces choses-là. Donc elle a parlé, bien sûr, elle ne pouvait pas parler directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une honte, elle ne peut pas parler à un homme comme ça et lui dire qu'elle veut se marier avec lui, mais elle en a parlé avec sa copine qui s'appelait Nafisa bint Munabbih. Et sa copine, elle est partie voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle a commencé à lui faire l'éloge de Khadija. Elle lui dit, c'est une femme qui, machallah, tu ne trouveras pas mieux que cette femme-là, et toi tu as 25 ans, pourquoi tu ne te marierais pas? Et c'est une femme, tout le monde aimerait bien se marier, tous les nobles de Quraysh veulent se marier avec elle, pourquoi tu ne te marierais pas avec elle? Et ainsi de suite. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a compris qu'il y avait, que cette femme était intéressée par lui. Donc il a pris son oncle, Hamza ibn Abd al-Muttalib et d'autres oncles avec lui, et ils sont partis demander la main de Khadija, qui a accepté, bien sûr, elle attendait que ça, elle attendait que le mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle était contente d'être l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'est mariée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est elle qui lui a donné après naissance à des enfants, tous les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf Ibrahim. Tous les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les enfants de Khadija. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses enfants sont de Khadija. Et il ne s'est jamais marié avec une femme avant elle, et il ne s'est pas marié avec une femme pendant toute la période où il était marié avec Khadija, il n'était marié avec aucune autre femme, le prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi les enfants qu'elle lui a donné 2 garçons et 4 filles. Le premier garçon, c'était le Qasim. Et le Qasim, il a grandi à tel point les historiens ils disent, il a grandi jusqu'à ce qu'il pouvait monter sur la monture. Donc il pouvait monter à cheval. Il a grandi jusqu'à il a atteint un âge où il pouvait monter à cheval. Puis il est mort. Ça, c'est le premier fils du prophète Mohammed qui s'appelle le Qasim. Son deuxième fils, Abdullah, il est mort enfant, il est mort petit. Et ces 4 filles, alhamdoulilah, ils ont grandi et ils se sont même mariés. Et ils ont fait le hijra avec le prophète Mohammed, ils sont rentrés dans l'islam, parce que le prophète il était venu au prophète après, à l'âge de 40 ans, donc eux ils sont rentrés dans l'islam, alhamdoulilah, ils ont grandi, mais ils sont mortes pendant la vie du prophète Mohammed, sauf Fatima, qui est morte après la mort du prophète Mohammed, elle est restée 6 mois après la mort du prophète Mohammed, elle est morte après 6 mois de la mort du prophète Mohammed. Donc voilà les enfants du prophète Mohammed. Ibrahim, bien sûr, c'est un autre enfant qui va avoir d'une autre femme qui s'appelle Mari al-Qibtiyya, et qui va mourir très jeune aussi. Ibrahim va mourir très jeune. Voilà les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette femme-là, c'est une femme. L'aîné de ses enfants, il s'appelle Qasim. L'aîné, c'est Kulthum, naam. Kulthum. Naam. La plus jeune, c'est Fatima. Et ils sont tous rentrés dans l'islam et ils se sont mariés, ils sont partis à Médine. Donc voilà. Donc on voit de cette histoire de Khadija radhiyallahu anha la vérité du prophète Mohammed, la véracité du prophète Mohammed. Il était toujours véridique, il disait toujours la vérité, il ne mentait pas, il était honnête. Donc ces principes que le prophète Mohammed avait, il était contre l'injustice, il disait toujours la vérité, il était honnête, il ne se prosternait pas au statut, il était préservé, il ne faisait pas ce que les jeunes de Quraysh faisaient, donc il ne buvait pas de vin, il n'assistait pas à ces fêtes de Quraysh. Donc tout ça, ça montre que ce jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce jeune homme qui sera le prophète, Inch'Allah, cet homme-là, c'est un homme qui a été préservé depuis son jeune âge, préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, il a grandi, il a été un homme correct dès son jeune âge, le prophète alayhi salatu wa sallam. Puis, bien sûr, celui qui grandit sur ces principes-là, c'est mieux qu'une personne qui ne grandit pas sur ces principes-là. Mais c'est possible que même si une personne ne grandit pas sur ces principes, il peut être après correct. Comme beaucoup de compagnons du prophète Mohammed, ils ont grandi, ils ont adoré les statues, ils ont bu du vin, ils ont fait des choses mauvaises, mais après ils ont changé, ils ont compris qu'il fallait changer de choses, et ils se sont convertis à l'islam, ils ont adopté ces bons principes.
Mais le mieux, c'est d'adopter ces bons principes dès son jeune âge pour grandir sur des bons principes et ne pas regretter, parce que toute personne qui commet des mauvaises choses dans son jeune âge, après, il regrette ce qu'il a fait. Et tous les compagnons qui ont commis des mauvaises choses avant leur islam, ils ont tous regretté ce qu'ils ont commis. Mais alhamdoulilah, Allah les pardonne tant qu'on est sincère dans notre regret et qu'on revient, Allah les pardonne. Mais le mieux, c'est de partir sur des bons principes pour ne pas regretter, pour être, alhamdoulilah, dès le départ, une bonne personne. Et le prophète Mohammed était comme ça dès son jeune âge, alhamdoulilah. Puis après, le prophète Mohammed a participé à l'âge de 35 ans, il a participé à la construction de Kaaba.